Salut mes petits fans et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Ah, c'est la première fois que je dis ça. C'est énorme. J'espère que le nouveau nom vous plaît. Je trouve qu'il correspond bien à l'aura de ce podcast, à mon aura. Et ouais, je sais pas si vous avez vu, mais je commence un peu à travailler sur une direction artistique sur le Instagram. Mais en fait, pour l'instant, je sais pas exactement ce que je veux faire quelque chose avec ce Instagram pour prolonger un peu les podcasts. Je sais pas encore sous quelle forme, à quel rythme. Donc, je fais des tests. Je vous tiens au courant quand j'aurai trouvé la bonne formule qui me va. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore sur ce travail. Je suis explosée parce que j'ai passé ma nuit à regarder les Oscars. Je vous l'avais promis, j'ai regardé les 3 cérémonies phares ce week-end. J'ai commencé par les Césars vendredi soir, les Brits samedi soir et les Oscars cette nuit. Je suis explosée, les gars. Mais j'ai fait tout ça pour vous. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé. Je vais tout vous raconter sur ce qu'il fallait pas louper. Et voilà, on va un peu chit-chat de tout ce beau monde. Peut-être que le mieux, c'est que je commence par les Brits et ensuite que je finisse par César Oscar parce que ça aura plus de sens vu que ça parle de films en commun. Donc je vais pas faire par ordre chronologique et je vais commencer par les Brits. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Bon, alors pour tous ceux qui connaissent pas, les Brits Awards, c'est globalement l'équivalent des Grammys, des victoires de la musique, mais en Grande-Bretagne. Personnellement, cette cérémonie, moi, c'est genre vraiment celle que je préfère regarder en termes de musique, mais de manière générale, parce que c'est vrai que déjà, moi, je trouve ça plus fun à regarder les cérémonies musicales que les cérémonies d'acting, juste parce que l'ambiance est un peu plus fun. Mais vous voyez, aux Grammys et aux Victoires de la musique, c'est quand même hyper plan-plan et hyper genre strict, quoi. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est hyper cérémonie. Alors que les Brits, bah, c'est pour les Brits. Donc déjà, le setup, il est pas du tout pareil. Genre, c'est au O2, c'est une salle... et c'est un peu comme si nous, on le faisait à l'Accor Arena, vous voyez. Genre, la fosse, il y a vraiment tout l'écosystème, les nommés, les producteurs, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, il y a tous les gradins qui est pour un public. Donc, c'est vraiment une vibe un peu de concert et genre de fête et tout. C'est trop bien. Et en plus, bah, c'est les Britanniques, c'est les Anglais et tout. Ils sont là en train de boire à fond. Il y en a plein. Il y a plein d'artistes qui, des fois, ils refusent de performer. Genre, ils refusent de faire une petite chanson, une petite performance. Parce qu'ils veulent juste se bourrer la gueule. Harry Styles a fait ça il y a 2 ans. Charlie XCX a fait ça cette année. Et franchement, ils ont raison. Parce que quand ils viennent sur la scène plusieurs fois, tu vois au fur et à mesure de la soirée que ça se dégrade l'état. Et c'est hilarious. J'adore. On commence ce petit récap avec un opening par Miss Sabrina qui a chanté Espresso avec genre la DA London, les drapeaux de partout et tout, genre les petits gardes, machin. Excellent. Et ensuite, elle a chanté Bedcam. C'était nasty. Vraiment. Mais il faut savoir que cette prestation, ça a fait un peu scandale parce que donc nous, on a l'Arcom en France et eux, ils ont l'Ofcom. Et en fait, eux, c'est un peu bizarre, mais les téléspectateurs, ils peuvent aller sur le site internet de l'Ofcom pour faire des réclamations. Genre dire, ouais, il y a ça qui passe, ça me va pas et tout. Et apparemment, il y a eu plein de réclamations quand Sabrina elle est passée parce que c'était trop, genre, sexuel. Mais en même temps, apparemment, les Brits se sont défendus qu'ils savaient pas que ça allait être à ce point-là. Mais genre, est-ce que vous êtes déjà allé à un concert de Sabrina Carpenter? Parce qu'il y avait rien de choquant. Enfin, moi, je vois souvent des vidéos d'elle, mais genre, je suis vraiment en mode, bah, c'est une prestation normale. Donc, je sais pas, même, qu'est-ce qu'il y avait de choquant? Écoutez. Bref, Sabrina, elle était là pour une raison spéciale. Elle était honorée d'un award, d'un prix spécifique qui est le Global Success Artist. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. Et en fait, c'est un prix où il n'y a pas de nommé.
juste, ils décident parmi tous les artistes qui a eu un impact global cette année, qui a eu le plus grand impact global. Et c'est relativement souvent des artistes britanniques. euh, et là, ils ont décidé que ça allait être Sabrina. Et ça a été annoncé par Diana Ross en direct de Wembley Stadium. Et Millie Bobby Brown a fait un petit speech parce qu'elles sont potes. Du coup, elle a fait un petit speech pour la saucer un peu, vous voyez. Et en vrai, quand j'y pense, c'est quand même ouf parce que effectivement, c'est quand même le sixième album de Sabrina Carpenter et le nombre de choses, genre de nouveaux trucs qu'elle a fait cette année, alors que ça fait un bail qu'elle est là. Euh, Bah, je suis trop contente en fait. Genre, pendant le speech de Millie Bobby Brown, j'étais vraiment en mode, mais what the fuck? Enfin, c'était quoi son année 2024 en vrai? Enfin, elle a quand même commencé l'année en pleine tournée latine-américaine de Taylor Swift. Elle a sorti Espresso et d'un coup c'était genre the shit. Et maintenant elle est partout. Et genre c'est quelqu'un quoi. Alors qu'avant un peu on était en mode petit artiste underground. Enfin moi je me souviens l'année dernière. euh, ouais peut-être pas l'année dernière à cette époque-là mais il y a un an et demi quand j'écoutais son album Emails I Can Send. Bah elle était pas connue genre. Personne savait qui était Sabrina. Mais bon, je suis trop contente pour elle. Bref, il y a un autre award qui est comme le Global Success Award, qui est un peu une récompense d'honneur. C'est le Rising Star Awards et c'est bah, pour les étoiles montantes. Et l'année dernière, c'était The Last Dinner Party qui l'avait gagné. Du coup, c'est eux qui ont présenté cette récompense et elle a été attribuée à Miles Smith. C'est le gars qui chante You and I stargazing. J'ai pas la reste des paroles en fait, je la connais pas si bien. Bref, bah je connaissais pas sa tête. Je suis sûre que c'est une musique de radio. Donc voilà, il a l'air hyper charmant. J'ai trouvé que sa prestation, parce qu'il a fait un petit show pendant la cérémonie, était très sympa. Elle était pas hyper originale, mais il y a du charisme. Il y a du charisme pour ceux qui ont la référence. Il y a du charisme. Voilà, et quand il a reçu sa récompense, il a fait un petit speech un peu politique, un peu engagé, parce que, pour mise en contexte, le gouvernement britannique souhaite faire passer une loi qui favoriserait l'IA et les musiques générées avec de l'IA. Ça entraverait un peu genre la dynamique des artistes et leur reconnaissance. Et donc, ils se sont battus un peu. Il y a eu une musique avec 1000 artistes britanniques qui a été faite et qui a été postée sur Spotify pour justement lutter contre ça, et pour essayer de préserver un peu leurs droits. Et voilà. Ensuite, il y a Jade. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que vous la connaîtrez par Little Mix. C'est une ancienne membre de ce groupe. Euh, bah, il s'est séparé, je crois, il y a 2 ans, le groupe, ou peut-être plus. Bah, elle a sorti un album solo cette année, enfin l'année dernière. Et, euh, et en vrai, je connais une de ses musiques et franchement, c'était très sympa. Et du coup, elle a gagné la récompense de la meilleure artiste pop de l'année. Il y avait aussi Charlie XCX dans cette catégorie et j'ai pas trop compris pourquoi parce que pour moi, c'est pas vraiment de la pop ce qu'elle fait, mais bon, whatever. Et il y avait aussi Dua Lipa qui a perdu. Et j'avoue que moi, Dua, bah, c'était peut-être mon meilleur album de 2024, l'un de mes meilleurs albums de 2024. Du coup, je suis un peu deg. Mais en même temps, je comprends parce que je crois qu'en fait, il a pas tellement marché, son album. Donc voilà. Mais surtout, Jade, pourquoi je vais en parler? Parce qu'elle a fait une performance. Mais what the fuck? Genre, je savais même pas que c'était possible de se changer aussi vite. Je savais même pas que c'était possible de faire autant de choses de ouf pendant seulement 5 minutes. Genre, vraiment, je suis under the shock. Vous voyez, the shock, I'm under it. Vraiment, what the fuck. C'était énorme. J'ai adoré sa performance. Le storytelling, la DA, genre tout était trop bien. Et elle a chanté Angel of My Dreams. Je sais pas si vous connaissez cette musique, mais je vous invite à l'écouter. Si vous aimez bien un peu cette musique très pop. Il y a un petit peu de électro, je dirais. Un peu de dance, en fait. C'est très sympa. Un autre artiste que j'adore et que j'ai adoré, mais en même temps, qui est genre sans doute l'un de mes artistes préférés en ce moment. En vrai, peut-être pas, faut pas déconner. Mais je l'adore quand même. C'est Sam Fender qui a remporté la récompense
du meilleur artiste alternative rock. Et il faut savoir que gagner cette récompense, c'est pas rien aux Brit Awards. Parce que alternative rock, c'est littéralement leur spécialité. Moi, c'est peut-être, allez, on va dire 70% des musiques britanniques que j'écoute, c'est de l'alternative rock. Ils sont trop forts, vraiment. Et j'étais choquée. Cette année, je connaissais toute la catégorie. Vraiment, jamais j'ai vécu ce bonheur de me dire, putain, je connais tout le monde. Enfin, voilà. Et du coup, il y avait, par exemple, Biba Doubi, dont j'ai parlé d'elle dans un podcast précédemment. Il y avait The Last Dinner Party, il y avait The Cure, qui a aussi sorti un album l'année dernière. Franchement, voilà. Et sa presta, je l'adore. Franchement, si vous le connaissez pas, allez l'écouter. Je crois que j'ai partagé son album en story quand il est sorti le 21 février, en même temps que Tate McRae. Et vraiment, Sam Fender, enfin, vraiment, Sam, je l'adore. Il y a Stormzy qui a gagné meilleur artiste rap, hip-hop, grime. Euh, je suppose que les gens auraient préféré que ça soit Central C. Moi, je l'aime pas. Vraiment, il m'a dégoûté avec l'histoire avec Madeline et Ice Spice. Vraiment, j'étais en mode, mais Ice Spice et Central C, genre, dégagez de là. Et Stormzy, moi, je le préfère parce qu'en plus, c'est un pote de Harry Styles et de Louis Tomlinson. Donc, il est validé par le sang. Donc, c'est le sang aussi. Donc, Stormzy, à jamais dans mon cœur. Et en vrai, j'aime bien ce qu'il fait. J'écoute pas trop de rap de base, mais j'aime bien ce qu'il fait quand même. Donc, voilà. Meilleur nouvel artiste, enfin, révélation de l'année en fait, c'est The Last Dinner Party. Elles ont fait un peu un speech. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de quatre meufs qui font un peu genre de l'alternative rock aussi. Et vraiment, elles sont trop fortes. J'ai l'impression qu'elles sont pas très connues en France, mais je les adore. J'écoute pas énormément ce qu'elles font, mais j'ai quelques musiques d'elles que j'ai likées. Donc j'encourage encore une fois les gens à aller les stream. Elles ont fait aussi un speech un peu engagé pour mettre en lumière les scènes indépendantes britanniques qui font émerger du coup des artistes indépendants. Voilà. Pour moi, ma révélation de l'année de ces Brit Awards, c'est Ezra Collective. Je connaissais pas ce groupe, mais ils ont gagné groupe de l'année. C'était les seuls que je connaissais pas dans la catégorie, ok? Et je savais même pas ce qu'ils faisaient. J'ai entendu ce qu'ils faisaient, je m'attendais pas du tout à ça. Au moment de la clôture, parce que ils ont chanté avec Georgia Smith et c'était trop bien. Du coup, je pense que je vais, genre, je sais pas, me renseigner sur eux, essayer d'écouter plus leur musique. Mais c'est trop bien, c'est de la musique instrumentale et genre, il n'y a pas de paroles, c'est ça que je veux dire. Et c'est vraiment trop bien. Lola Young, j'adore la meuf que tu es. J'adore ta musique, Messi. Genre, elle me parle, genre, j'adore quoi. Mais, il n'y avait pas le budget ou quoi? Parce que je m'attendais tellement à mieux de sa part. Genre, je me suis dit, cette meuf, elle a une vision, c'est sûr, elle va me faire des shows trop bien, genre. Et là, j'avais l'impression qu'elle avait une vision, mais que genre, il n'y avait pas le budget derrière. Du coup, j'étais trop deg en fait. Parce qu'il y aurait pu y avoir un truc beaucoup mieux. Et j'étais deg. Voilà. Sinon, la vraie gagnante de ces Brits, c'est Charlie. C'était les Brad Brits. Et franchement, c'est tout ce que j'espérais. Elle a gagné chanson de l'année avec Guess en featuring avec Billie Eilish. Elle a gagné artiste dance, elle a gagné artiste de l'année, elle a gagné album de l'année. Et franchement, tout est mérité. Parce que même si je suis pas une fan de dance, que j'ai écouté seulement peut-être 3-4 chansons de Charlie XCX, de Brat, je veux dire, enfin, Brat Summer, en fait, à partir du moment où tu arrives à créer un truc si culturel, genre, je suis désolée, mais 2024, Brat Summer, en fait. Brat Summer. Et 2023, on était en mode Hot Girl Summer. Elle a réinventé le Summer de 2024. Elle a dit non, pas Hot Girl Summer, Brat Summer. Et elle a sorti un album. Je suis désolée, à partir du moment où tu fais ça, t'es obligé de tout gagner en fait. Sinon, genre, comment tu fais pour tout gagner si ça marche pas quand tu fais ça? Donc, bien sûr, tout ce qu'elle a gagné, c'est amplement mérité, ma belle.
C'est amplement mérité. Surtout que elle était un peu... comment on dit? Elle était un peu boycottée au Brit avant. Du coup, je suis trop contente qu'elle a donné une bonne leçon de morale à tout le monde là. Sinon, en termes de présentation, bah, c'était animé encore par Jake Whitehall et il l'a animé plusieurs fois. C'était marrant, il a fait des petits clins d'œil à Kanye West, aux Grammys, genre sa tenue là avec sa meuf. C'était pas mal en vrai, il y avait des bonnes vannes. Moi j'adore parce qu'à chaque fois, genre, ils discutent avec les gens à la table et ils font des vannes et tout. Je pense pas que c'était genre le meilleur. C'est pas la fois où je me suis plus marrée devant les Brits, mais c'était bien quand même. Il y a eu quand même une grosse esquive du sujet des One Direction pendant toute la soirée. Il y a plein de fois où on a parlé de groupes qui se séparaient, qui se remettaient ensemble, etc. Et genre, à chaque fois, j'étais en mode comme les One Direction et ils disaient comme un autre groupe. Et genre, je sentais l'esquive du sujet. Et à la fin, bien sûr, il y a eu un hommage à Liam Payne avec une vidéo de lui. Il faut savoir que il y avait un peu des rumeurs que les 4 membres des One Direction restants allaient se réunir ce soir-là, des Brits, pour faire un hommage. Ça n'a pas été le cas. En vrai, je suis pas vraiment étonnée. Je me disais quand même qu'il y avait une probabilité parce que les Brits, pour les One Direction, ça a toujours été genre un peu leur maison, quoi. Genre, ils étaient là-bas chez eux, en fait. Du coup, je me dis, s'il y a un endroit où il faut faire un hommage tous ensemble, c'est sans doute là-bas. Mais en même temps, je trouvais ça bizarre. Voilà. Il y a quand même Louis Tomlinson qui a réagi à cet hommage sur Twitter. Donc voilà. Mais sinon, bah ouais, en fait, tout ce que j'ai à dire sur les Grammys, sur les Brits, c'est que bah, les artistes britanniques, c'est quand même des ouf en vrai. Genre vraiment, je les adore tellement. Je pense que ce que je retiens encore une fois, c'est que mon style musical n'est pas défini par un genre. Il est défini par un passeport, et c'est le passeport britannique. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Sinon, on va passer au cinéma, les gars. C'est parti. Je propose de commencer par les Césars. Les grands gagnants, pour ceux qui ont suivi, vous le savez, c'était Emilia Pérez. 7 Césars. 7 Césars. Meilleure adaptation, meilleur son, meilleur effet visuel, meilleure musique originale, meilleure photo, meilleur réalisateur, meilleur film. Est-ce que je pense que c'est trop? Oui. Oui. Est-ce que je pense que certains auraient dû gagner à d'autres catégories? Oui. Oui, totalement. Mais bon, c'est pas moi qui vote. Tu vas pas. Voilà. Sinon, les autres gagnants, c'était l'histoire de Souleymane qui a gagné la révélation masculine à Bouzangaré. Franchement, je l'ai pas vu. Du coup, je sais pas. Je peux pas juger si c'est mérité ces récompenses. Cette récompense en tout cas. Moi, je sais juste que bah, pour l'histoire, c'est amplement mérité. Euh, Meilleur scénario original, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur montage aussi. Donc en vrai, je suis trop contente parce que je l'ai pas vu. Je sais qu'il faut que j'aille le voir. Je le savais avant et je le sais encore plus maintenant, on va dire. Et, mais je pense que c'est cool que ce film, il a eu autant de récompenses. Parce que je sais pas si on en a vraiment beaucoup parlé dans la presse, dans les médias quand il est sorti. Et l'histoire est juste trop bien, trop inspirante. Donc bah, c'est bah, que bah, inspirant en fait et que positif que ça soit reconnu avec des récompenses. Sinon, pour les autres récompenses, on a plusieurs autres films. Il y a 20 Dieux qui a eu la récompense du meilleur premier film et la révélation de féminine. Bien sûr, Karim Leclou qui a remporté meilleur acteur, le César du meilleur acteur dans le roman de Jim. Afzia Herzi qui a remporté le César de la meilleure actrice dans Borgo. Monte Cristo, 14 nominations et ils ont eu que décor et costumes. Premier scandale, mais je vous jure, il y en a plein d'autres. L'amour ouf, excusez-moi, j'adore le fait que Alain Chabat a
obtenu le César du meilleur acteur second rôle, je suis très contente. Mais pourquoi, en fait, il n'y en a pas eu d'autres? Ils ont 13 nominations, ils sont en train de me dire ils ont gagné 15 Césars. Alors que vous avez écouté la musique originale? MDR. La photographie? Effets visuels? LOL. Mais surtout, quick débat, pour moi, Malik et Mallory, qui sont donc les 2 jeunes acteurs de L'amour ouf, étaient nommés dans leurs catégories respectives de révélation. J'ai une question. Parce que, au vu de ceux qui ont gagné, j'ai une question. Est-ce que cette catégorie, elle a pour but de récompenser les personnes qui ont un espoir de faire une grande carrière? Genre, quand tu les vois et tu dis, cette personne, ça va tellement devenir le prochain Pierre Ninet, le prochain, vous voyez? Ou ça a pour but de se dire, ah, il était bon dans ce film et c'est tellement improbable que cette personne soit là, on l'aurait jamais vu, genre c'est improbable. Vous voyez, genre l'improbabilité, le fait qu'une personne soit arrivée là et on ne sait pas comment. L'improbabilité de la révélation en fait. Qu'est-ce qu'on récompense? Parce que je suis d'accord que c'est hyper beau de récompenser Abou Zangaré. C'est hyper beau de récompenser l'actrice de 20 dieux. Je suis désolée, je me souviens plus de son nom. Mais en fait, moi, dans ma tête, cette catégorie, c'est genre, on récompensait l'espoir qu'il y avait. Je sais pas comment dire, mais on récompensait la personne qu'on pensait qui allait aller le plus loin. Et pour moi, bah, Mallory et Malik, c'est le cas. Et donc, voilà. Je voudrais savoir si pour vous, cette catégorie, moi en fait dans ma tête c'était la catégorie espoir masculin et espoir féminin. Et je crois qu'avant il s'appelait comme ça et maintenant ça s'appelle révélation. Et c'est vrai que maintenant, si le mot c'est révélation, alors je comprends que ça soit 20 dieux et l'histoire de Suleiman, mais si c'est espoir, franchement c'est l'amour ouf. C'est les deux de l'amour ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis ouverte à débat, dites-moi. Sinon, l'autre scandale, c'est un petit truc en plus. Il y a eu une nomination, donc déjà, ça, c'est un scandale. Et ils ont eu 0 César. La nomination, c'était meilleur premier film pour Artus. Et en vrai, ça a ouvert, du coup, le débat. Enfin, ça ouvre encore le débat sur la place de la comédie au César. Parce qu'on sait que la comédie, c'est le genre le plus regardé et le plus produit, réalisé en France. Mais pourtant, il n'est jamais invité au César. Et c'est un peu la même chose dans l'univers de la musique, petit parallèle, mais les Victoires de la musique, les Energy Music Awards, il n'y a pas une vraie place pour le rap, pour le hip-hop, pour le R&B, alors que pourtant, c'est les genres de musique qui sont le plus écoutés. Et du coup, c'est un peu cette place que, genre, en tout cas pour la comédie, c'est que le cinéma, ça doit être sérieux. Et en réalité, c'est tellement plus dur de faire rire que de faire pleurer. Du coup, je comprends pas pourquoi quand il y a une bonne comédie qui a été appréciée de tout le monde, j'ai pas vu un petit truc en plus, je le dis maintenant, mais clairement, ce film, il a été apprécié parce que, genre, vraiment, il a battu des records de, de projection et de... Merde, ticket là. Voilà, bref, d'entrée. Et une nomination, 0... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça un peu... Je sais pas. Du coup, voilà. Et j'ai trouvé que ce débat de la place de la comédie au César a été très bien illustré par le sketch avec Franck Dubosc sur l'Oscar. Donc en fait, il y avait tout un truc avec une bande-annonce où voilà, ils avaient réuni tous ceux qui avaient jamais gagné d'Oscar, de César. Oh, putain, depuis tout à l'heure, je dis Oscar, je crois. Je suis désolée, je parle des Césars. Bref, il y a eu toute une vidéo promotionnelle sur tous les noms césarisés anonymes, en fait. Donc tous ceux qui n'avaient pas été nommés ou bien qui n'avaient jamais gagné le César. Et ensuite, ils ont fait une vraie remise de prix pendant la cérémonie. Et c'est Franck Dubosc qui a gagné. Et il a fait un speech qui était très humoristique, qui était très drôle.
et pour faire rire. Et donc, il n'a jamais gagné. Et pour moi, c'est un vrai débat parce que moi, je suis pas du tout fan de la comédie française. Enfin, des films comédie. C'est pas trop mon délire. Les tuches et tout, ça me fait pas marrer. Mais euh, il y a plein de films comme Un petit truc en plus, je pense, qui ont leur place. Et je sais pas, je trouve ça bizarre que ce soit snobé comme ça en fait. Sinon, l'autre scandale, c'est pourquoi Anora n'a rien gagné et pourquoi il n'a pas gagné le meilleur film étranger. Voilà. C'est Zone d'intérêt qui a gagné. Et franchement, je connais pas ce film, mais du coup, je me suis un peu renseignée. Et en fait, c'est un film sur l'antisémitisme qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, pendant leur speech, ils ont dénoncé le fait que la lutte contre l'antisémitisme était devenue un argument pour justifier certains crimes de guerre et certains crimes de manière générale, notamment la situation à Gaza. Du coup, ça, c'était encore une fois un speech qui était très percutant, assez politique et qui a été reçu très dignement par la salle. Donc voilà. Voilà, sinon, tout ce que j'ai à dire, c'est aussi qu'il y avait Catherine Deneuve avec son petit drapeau de l'Ukraine qui était trop mimi, trop slay. Ça se voit, elle panique un peu. Du coup, trop mignonne. Mais bon, voilà. Et sinon, les deux autres trucs à savoir, c'est qu'il y a eu deux Césars d'honneur. Un pour Costa Gavras, qui est un cinéaste de 92 ans, et un autre pour Julia Roberts, qui est trop mimi. Franchement, je l'adore. Vraiment, quel cœur. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et Julia Roberts, elle est américaine. Et transition américain, César, ça passe aux Oscars. Pire transition de tous les temps. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Bon, ok, du coup, tout ce qu'il fallait savoir, tout ce qu'il faut savoir maintenant, avant de commencer ce débrief sur les Oscars, c'est que Emilia Pérez avait 13 nominations, Wicked avait 10 nominations, The Brutalist 10 nominations aussi, et on avait 4 films français qui étaient nommés. Il y avait Emilia Pérez, il y avait The Substance, il y avait Flo, qui est un film lettonien, de Lettonie, et belge et français, et Burke, qui est un court-métrage d'animation, et Flo, j'ai oublié de le dire, mais c'est un long-métrage d'animation. Alors, pour les Français, qu'est-ce qui s'est passé? Flo a gagné film d'animation. Mais non seulement, c'est trop bien, c'est trop bien. Vous dites, ouais, un film d'animation contre Vice Versa, ok. Ils ont gagné contre Vice Versa 2. C'est affligeant. Vraiment, slay les Français. I love you. Même si, bon, ils sont pas que français, mais voilà. The Substance a gagné meilleur maquillage. Et ça, mais complètement mérité. Vraiment, j'ai pas vu ce film parce qu'il me fait peur. Je vais vous le dire maintenant. Franchement, il me fait peur. Et c'est à cause du maquillage parce que les images que j'ai vues, frère, ça me terrifie. Ça me terrifie, en fait. Et voilà. Et c'est un truc à dire que The Substance, c'est un film qui est français, qui vient de gagner le meilleur maquillage aux Oscars parce qu'ils n'ont pas pu le gagner aux Césars parce que les Césars ne récompensent pas les maquillages. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu pendant la cérémonie. Beaucoup d'artistes, de récompensés ont souligné ce fait. Donc j'espère que l'année prochaine, il y aura un changement et qu'enfin on pourra récompenser le maquillage au César. Et bien sûr, le dernier film français qui a été récompensé, c'est Emilia Pérez avec 13 nominations. Ils ont été pourtant récompensés que 2 fois. Zoé Saldana, qui a été récompensée pour meilleure actrice dans un second rôle. Sachant que les gens ils sont un peu choqués parce que en fait, cette actrice, ça fait très longtemps qu'elle est là et elle aurait dû remporter un Oscar à plusieurs occasions. Mais la question, c'est pourquoi elle le remporte à cette occasion, parce que c'est peut-être la seule où elle ne devrait pas en remporter un, d'après les gens. Et notamment, les gens, ils sont un peu en mode, pourquoi elle remporte un Oscar pour Emilia Pérez, mais elle n'a rien remporté pour Avatar. Écoutez, on ne sait pas. Emilia Pérez a également remporté Best Original Song avec El Mal. Et moi, je suis un peu en mode... Et donc, Defying Gravity de Cynthia Erivo, on s'en fout? Ou quoi?
Et ça me permet de faire une petite transition vers ceux qui étaient attendus et qui ont slay au max, Wicked. Et Wicked a ouvert les Oscars avec une prestation de Ariana Grande et Cynthia Erivo. C'était magnifique. Vraiment, les filles, laissez-en aux autres. Laissez-en aux autres. Genre là, elles étaient tellement belles, tellement gracieuses, et genre... Et je peux pas la faire, la dernière note de Defying Gravity. C'était un bel effort. C'était un bel essai. Mais il est pas transformé l'essai là. Vous l'avez, franchement. Et la réaction de la salle, genre quand j'ai vu ça et tout, les gens ils étaient là en mode What the fuck? Qu'est-ce qu'elle vient de me faire? Genre c'était un moment genre de flottement dans la salle. C'était exceptionnel. Wicked qui a donc remporté 2 Oscars sur leurs 10 nominations. Production design, donc globalement c'est le décor, et costume, qui a été gagné par Paul Tazewell, qui est le premier homme noir à remporter cette catégorie. Et il est très très connu et reconnu pour ce qu'il fait. Donc la salle était quand même très émue qu'il soit enfin récompensé pour son travail. L'autre film qui était très attendu et qui a plutôt bien transformé l'essai, avec 10 nominations aussi, c'était The Brutalist. Ils ont gagné le prix de la cinématographie, de la meilleure musique originale, enfin bande son, en fait. Voilà. Et l'Oscar du meilleur acteur qui a été attribué à Adrien Brody, qui fait un peu débat. Qui fait un petit peu débat parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais Adrien Brody et d'autres acteurs ont été un peu améliorés par l'IA dans leur performance dans The Brutalist pour lisser un peu plus leur accent hongrois quand ils parlaient hongrois. Et ça fait un peu débat parce que est-ce qu'il faut vraiment qu'il gagne ce prix alors que en fait sa performance elle n'est pas tout à fait réelle. Et surtout, ce qui fait débat, c'est que Timothée Chalamet n'a pas gagné et que plusieurs personnes considéraient que ça aurait dû être le gagnant. Et donc, bien sûr, cette information sur le fait que Adrien Brody a utilisé l'IA pour avoir un meilleur accent, alors que Chalamet, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne à faire de la guitare et à chanter. Et il a pris du poids pour son rôle, alors que le gars, il a pas encore à prendre du poids en fait. Les gens, ils sont un peu en mode, est-ce que on n'est pas dans une transition où les acteurs vont commencer à choisir la facilité de prendre l'IA, plutôt les acteurs, mais les réalisateurs aussi, hein. Acteurs et réalisateurs prendre la solution de l'IA plutôt que de prendre plus de temps à faire le film pour bien acquérir tous les skills qu'il faut. Et du coup, le fait que Adrienne remporte contre Chalamet, ça, voilà. Et bien sûr, je parle de Timothée Chalamet dans sa performance dans A Complete Unknown, donc Un Parfait Inconnu. C'est le grand perdant de la cérémonie. Ils avaient 8 nominations et ils ont tout perdu. Et moi, je viens de parler donc de Timmy qui a perdu ce week-end. Mais le week-end d'avant, il a gagné le prix du meilleur acteur au SAG Awards. Et il a fait un peu un speech qui a fait débat un peu. Parce que dans son speech, en fait, il a dit c'est pas ce qu'on attend dans ce genre d'événement. Mais je suis hyper contente de recevoir ça parce que je veux être parmi les meilleurs. Et je travaille pour être parmi les meilleurs. Et donc, c'est normal que je reçoive ça. Et en fait, il a cité d'ailleurs plusieurs exemples de gens qui étaient ses modèles. Et il a cité Viola Davis. Et pour ça, je remercie Timothée Chalamet. Parce que Viola Davis, elle est sous-cotée seulement parce que c'est une femme noire. Voilà. Je le dis maintenant. Si vous ne savez pas qui c'est notamment celle qui joue dans Murder, How to Get Away with Murder. Bref, parenthèse fermée. Moi, je suis d'accord avec le speech de Timmy et je suis un peu côté
Timothée Chalamet plutôt que Adrien Brody. Est-ce que c'était vraiment Timothée Chalamet qui devait avoir l'Oscar? Je sais pas, mais en tout cas, moi je suis un peu contre le fait que l'IA vienne lisser le truc. Je trouve que ça perd un petit peu l'art en fait, globalement. Voilà. Et sinon, on va passer à autre chose. La grande surprise de cette cérémonie, c'était bien sûr Anora qui avait 6 nominations, ce qui est pas mal, mais pas énorme non plus. Et ils ont gagné 5. 5 Oscars. Meilleur scénario original, meilleure photographie, meilleur montage, meilleure réalisation, meilleure actrice. Vraiment, faut que j'aille le voir celui-là. Je l'ai toujours pas vu, il est dans ma liste depuis si longtemps. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que je vous ai fait un bon résumé parce que c'était très long. Et voilà. Et si vous avez regardé ces cérémonies, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Et même si vous n'avez pas regardé et juste vous avez vu des extraits ou bien vous n'êtes pas d'accord sur mes impressions sur certains films ou certaines musiques, n'hésitez pas à me dire parce que je trouve, hyper intéressant de débattre des choix, toujours dans un cadre de respect bien sûr. Sinon, au niveau des actus de la semaine, on a une très grosse actu qui est un peu symbolique avec le procès de Why Don't We. Donc Why Don't We, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de musique, un boy band américain qui a été créé en 2016 et qui a parti en pause en 2022 parce qu'ils se sont fait poursuivre par leur équipe de management et eux ont décidé de les poursuivre en retour. Et c'était pour des questions de droit du nom Why Don't We et les droits sur les musiques qu'ils avaient sorties. Ils n'ont pas pu continuer leur activité de groupe depuis qu'ils sont en procès, depuis qu'ils se poursuivent en justice, parce que justement ils ne possèdent pas leur nom. Et du coup, ils ont dû arrêter pendant ces 3 années. Depuis 2022, ils font seulement des trucs en solo. Le procès s'est tenu ces 3 dernières semaines et le verdict a été rendu la semaine dernière. C'est un résultat un peu mitigé parce que de base, ils devaient payer 50 millions de dollars à leur management, leur ancienne équipe de management. Mais ils ont réussi à gagner ce procès pour qu'ils aient que 4 dollars à rembourser, soit 1 dollar par membre, donc 1 dollar symbolique. Mais par contre, ils ont perdu les droits du nom Why Don't We et de leurs chansons. Donc globalement, c'est une grosse perte parce qu'ils ne peuvent pas reprendre leur carrière en fait. Ils sont obligés de tout reprendre à zéro. Et surtout, si vous écoutez leurs chansons, ils vont pas toucher de droits d'auteur, ni de royalties, rien du tout. Donc assez triste et c'est même si vous connaissez pas ce groupe particulièrement, c'est un cas qui est assez récurrent et particulièrement dans les boy bands, particulièrement dans les groupes parce que le problème des groupes c'est qu'il faut partager et en fait c'est souvent avec des personnes qui sont encore plus jeunes, c'est souvent des jeunes groupes qui arrivent et ils ont 18 ans, ils savent pas comment lire un contrat, ils savent pas comment ils peuvent être mis en danger. Et du coup, ils se font avoir très facilement par leur équipe. Et malheureusement, les gens sont assez mal intentionnés concernant les droits des musiques. On le voit avec Taylor Swift, hein, qui est la plus grande artiste qui a réussi à gagner ce pari. Et c'est pas à gagner avec un procès, hein. Elle a réussi parce qu'elle a une grosse fanbase, une grosse communauté derrière elle qui lui permet de détruire les gens qui lui en veulent. Mais voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a plein de sujets comme ça et on en avait aussi un peu parlé de ce genre de choses avec les One Direction. Donc c'est aussi un autre exemple de groupe qui s'est fait un peu avoir quoi. L'autre nouvelle qui est beaucoup plus réjouissante, c'est Eugénie Le Sommer, notre footballeuse nationale, qui a battu le record de sélection ce 26 février lors de France-Islande. Avec 199 sélections, elle est devenue la plus capée de l'histoire de l'équipe de France. Et elle est plus titulaire, donc on sait même pas s'il va y en avoir une 200e. Ça serait trop cool qu'elle arrive à 200, mais voilà.
Et en fait, je sais pas si vous savez, hein, parce qu'en fait, on ne le voit pas trop. Je pense que beaucoup ont vu passer cette information, mais il n'y a pas eu de spécification. Mais quand c'est un record fait par une femme, on ne précise pas si c'est un record féminin ou un record pour tout le monde. Et là, on n'a pas précisé que c'était un record pour tout le monde. Et en fait, c'est la plus capée de tous les temps, de l'équipe de France, féminine et masculine. Genre, le record de l'équipe de France homme, c'est le Lloris et il en a 145. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, l'autre nouvelle encore plus réjouissante, c'est l'autorisation et le changement du règlement en gym pour le port du short, qui avant était pénalisé à 0,3 points et maintenant les gymnastes auront la possibilité de porter un short par-dessus leur juste corps. Chose qui a été plusieurs fois demandée ces dernières années parce que le fait de devoir mettre un juste corps pouvait un petit peu être gênant pour les gymnastes, euh, notamment pendant la puberté, et aussi parce que les justes corps des gymnastes sont très échancrés par rapport au juste corps du twirling, par exemple, ou du patinage artistique. Voilà. Donc, très bonne nouvelle. C'est pas obligatoire et c'est seulement juste une possibilité qui s'ouvre à elle, donc je trouve que c'est très cool. Sinon, un peu les nouvelles loufoques, deux nouvelles loufoques. Declan McKenna et Adèle Castillon ont collab sur le dernier album de Adèle Castillon. Je m'y attendais pas. Je suis tombée des nues vendredi quand j'ai vu ça. C'est hilarant. Sinon, Harry Styles, alors qu'on pensait qu'il allait être au Brit Awards ce week-end, pas du tout. Il était à Tokyo en train de courir le marathon. Je suis ravie pour toi, Harry Styles. Ravie que tu aies des petits hobbies. Mais moi particulièrement, j'attends ta musique. Donc j'espère que si tu as couru 42 km, c'était pour aller au studio d'enregistrement. Et voilà. Et si tu as besoin de quelque chose pour te remettre de ta rupture, arrête d'adopter les méthodes de la Gen Z et commencer à te mettre à courir. Et va plutôt faire comme tous les autres artistes et commencer à écrire des chansons et nous livrer ce qu'on veut. Merci. Moi, cette semaine, je me repose parce que je suis claquée de ma nuit. Et je me connecte samedi à 15h15 pour regarder le match le plus décisif du tournoi Destination, c'est-à-dire la France qui va niquer l'Irlande. Allez, ciao, des bisous et à plus tard mes petits fans.